Jean 15, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. C'est moi qui suis le vrai cep, et moi, Père, est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'élève,
il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il est sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alléluia, parole de l'Éternel. Amen, 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 amen. Alléluia. Dis au Seigneur ce matin, je ne suis plus sec. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de m'attacher à toi. J'ai décidé de demeurer en toi. Alors viens ce matin, demeurer en moi. Que tout ce qui est sec en moi soit ôté et jeté au feu. Afin que ce matin, je commence à porter du fruit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Jésus dit, je suis le vrai cep. Alléluia. Et Dieu est le vigneron. Amen. Donc, si Jésus-Christ est le cep, et nous sommes le sarment, et que Dieu est le vigneron, Dieu viendra, alléluia, pour vendanger le sarment. Alléluia. Il viendra pour vendanger. Le moment viendra où il va vendanger. Le moment viendra où il va venir récolter les raisins. Alléluia. Amen. Donc, le sarment que nous sommes doit commencer à porter de fruits. Alléluia. Et pour porter de fruits, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Amen. Dis à ton voisin, tu ne peux pas porter de fruits toi-même. Mais tu as besoin que le Seigneur te visite. Tu as besoin que le Seigneur fasse sa demeure en toi pour commencer à porter de fruits. Donc lorsque nous prenons ce passage, il y a des oppositions à ce que nous donnons de fruits. Alléluia. Parce que si nous sommes vraiment le sarment doit commencer à porter de fruits. Alléluia. Et pour porter des fruits, il faut demeurer en Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important qu'un enfant de Dieu désire constamment la présence de Dieu dans sa vie. C'est très important que l'enfant de Dieu fait tout pour avoir l'Esprit de Dieu en lui. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à arracher les mauvaises herbes. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à nettoyer ton cœur afin que le cœur soit propice pour recevoir le bon fruit. Amen. Amen. Donc, un chrétien qui ne porte pas de fruits n'est pas un bon chrétien. Un chrétien qui ne demeure pas en Jésus-Christ n'est pas un bon chrétien. Alléluia. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, alléluia, nous passons du temps devant la télé, nous passons du temps dans nos occupations, mais demeurer ne serait-ce que 30 minutes en présence de Dieu ne pourront pas. Bien aimé, plus tu demeures en présence de Dieu, plus tu vas commencer à porter de fruits. Amen. Parce que les esprits ne peuvent pas supporter là où il y a la présence de Dieu. Et voilà pourquoi vous allez voir que ceux qui sont possédés, ils ont du mal à supporter là où il y a le feu du Saint-Esprit. Parce que lorsque l'Esprit vient, il vient pour consommer, il vient pour arracher, il vient pour détruire. Amen. Et ensuite, il commence à planter. Amen. Alléluia. Amen.
Si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu planter, c'est le diable qui viendra planter en toi. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, demeurez en moi. Alléluia. Tu dois demeurer dans le Seigneur. Alléluia. Tu dois chercher la présence de Dieu. Tu dois, parce que le savant a besoin de la présence de Dieu. C'est comme la présence de Dieu, c'est comme de l'eau. C'est comme des nutriments. C'est ça qui t'arrose, c'est ça qui te donne les nutriments nécessaires pour que tu puisses grandir, tu puisses porter des fruits. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vaincre tes ennemis. Tu ne peux pas vaincre l'adversité si tu ne demeures pas dans le Seigneur. Alléluia. Donc, porter, demeurer premièrement dans le Seigneur. Et ensuite, porter du fruit. Alléluia. Parce que, combien de temps tu es à l'église? Combien de temps tu viens à l'église? Combien de temps tu es chrétien? Mais tu ne prends aucun fruit. Les gens qui te regardent, ils se disent, mais est-ce que réellement c'est une chrétienne? Mais lorsque tu prends des actes, ces actes n'ont rien à voir avec les actes de chrétiens. Il y a une différence lorsque un chrétien prend des actes et un non-chrétien prend des actes. Alléluia. La Bible déclare que les mêmes souffrances sont infligées par vos frères qui sont dehors. Les mêmes souffrances sont infligées à vos frères qui sont dehors. Tu manques d'argent, les gens du monde manquent d'argent. Alléluia. Tu n'as pas de travail, les gens du monde aussi n'ont pas de travail. Amen. Tu n'as pas de maison, les gens du monde aussi n'ont pas de maison. Mais la différence, c'est la manière, alléluia, alléluia, de vivre sans argent. C'est la manière de vivre. Le serment, qu'on va voir la différence. Alléluia. Dieu dit dans Malachie, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez à nous la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien aimé, un chrétien, même s'il vit la même situation que nos chrétiens, il y a toujours une différence. Alléluia. Parce qu'il ne fait rien de lui-même. Alléluia. Parce qu'il demeure dans le Seigneur. Et le serment peut passer par des difficultés. Mais comme le Seigneur a besoin du fruit, il va tout faire pour que le serment ne meure pas. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit que aucune difficulté ne vous a été soumise, qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne vous laissera pas vous tenter au-delà de votre force. Mais à travers la difficulté, vous trouverez aussi un moyen de vous en sortir. Lorsque tu es dans les difficultés, lorsque tu es dans les problèmes, il y a quelqu'un que tu dois appeler. C'est le seul que tu dois appeler. Tu ne dois pas courir après les autres, mais tu cours après le serment. Le serment, il ne réfléchit pas. Parce qu'il a l'assurance qu'il y a le Saint qui est là, qui va, quelles que soient les choses, le nourrir. Alléluia. Bien aimé, le problème du serment, ce n'est pas de savoir d'où vient le sève, la sève, pardon. Mais le problème du serment, c'est savoir s'attacher au sève pour au moment opportun, ils reçoivent, alléluia, les nutritions dont il a besoin pour porter des fruits. Donc toi, ce que le Seigneur veut de toi, c'est que tu portes du fruit. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit que si vous ne portez pas de fruits, tout ça qui ne porte pas de fruits, alléluia, sera brûlé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, les amis du Seigneur, vous ne devez pas prier à ne pas demeurer à chaque fois comme un serment stérile. Dieu a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin que tu portes de fruits. Le Seigneur a besoin que tu reflètes sa gloire. Le Seigneur a besoin que les gens du monde, lorsqu'ils te voient, ils disent la gloire de Dieu sur sa vie. Alléluia. Ésaïe 5,
verset 7. Ésaïe 5, 7. Ésaïe 5, 7. Isaïe 5, verset 7. Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël et Juda. C'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture, y voici de l'injustice, de la justice, y voici des cris d'accusation. Alléluia. Amen. La vie dont le Seigneur parle. Alléluia. Rajoute 2 jours. Si tu jeûnes 2 fois par semaine, rajoute encore 3 jours. Alléluia. Le Seigneur ne t'a pas dit que comme tu portes des fruits, c'est bon, c'est fini. Il dit qu'il faut que tu portes encore plus de fruits. Alléluia. Nous voyons que beaucoup de gens ont le zèle amer. Oh moi, oh, j'ai fait cela, mais on ne me reconnaît pas. Le Seigneur n'a pas besoin que les autres reconnaissent ce que tu as fait. Lui, il reconnaît ce que tu fais. Alors tu ne fais pas pour les hommes, mais tu fais pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors si tu jeûnes 2 jours, jeûne encore 3 jours. Alléluia. Amen. Bien aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent pas faire d'efforts. Alléluia. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils veulent faire le strict minimum. Ah! C'est pas ce que le Seigneur dit aujourd'hui. Il dit que celui qui porte le fruit, il va l'émonder, afin qu'il porte encore plus de fruits. Voilà pourquoi on est toujours exigeant avec celui qui fait bien. On veut qu'il fasse encore meilleur. Alléluia. Bien-aimé, si tu portes du fruit, alléluia, attache-toi encore. Alléluia. J'ai discuté avec un frère, je lui dis, ah non, moi quand Dieu va me bénir, là je vais servir Dieu. Je dis non, même quand Dieu va te bénir, tu ne vas jamais le servir. Alléluia. Amen. Il me dit non, mais moi quand je suis, c'est que quand Dieu me bénit que je le sers. Je dis non. Si tu ne peux pas servir Dieu, quand tu n'as rien, quand tu auras, tu ne pourras pas le servir. Alléluia. Tu ne pourras pas le servir. N'attends pas d'avoir quelque chose pour servir Dieu. Le souffle de vie qu'on a, est-ce que tu l'as acheté? Si Dieu doit compter pour nous chaque souffle de vie, combien tu paieras? Alléluia. Alors pourquoi tu veux que tu attends que le Seigneur te bénisse d'abord pour commencer à servir? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur ne regarde pas les faibles commencements. Même si tu chantes et que les gens se moquent de toi, chante encore plus. Alléluia. Chante encore plus. Bien-aimé, ce n'est pas à toi de t'adapter aux oreilles des autres. C'est à eux de s'adapter à ta voix. S'ils ont réellement l'Esprit de Dieu, ils doivent comprendre que le chant que tu es en train de chanter est agréable pour Dieu. Alléluia. Que personne ne se décourage. Vous savez, bien aimé, dans nos églises, il y a des gens, ils ne veulent pas faire d'efforts. Mais quand ils voient quelqu'un faire d'efforts, ils vont commencer à le décourager. Maintenant, tu en fais trop. Oh, mais non, Dieu n'a pas demandé ça. Bien aimé, il faut lui dire. Écoute-moi, le jour du jugement, tu ne seras pas là. Donc laisse-moi avec mon Dieu. Oui, il y a des gens comme ça. Oh, mais est-ce que Dieu a demandé? Mais est-ce que c'est ton corps? C'est mon corps. Alléluia. Bien aimé, ne laissez personne vous détacher de Dieu. Le diable est subtil. Il va passer par une soeur que tu aimes bien, un frère que tu aimes bien, parce qu'il sait que si lui te dit, tu vas le faire. Pour te décourager. Alléluia. Ah, comme nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que nous sommes le serpent et il est le cep. Elle ne pourra rien faire. Son
cercle. Donc, bien aimé, pourquoi tu cours? Lorsqu'il y a une situation, tu cours sur la situation. Avant de courir après la situation, cours d'abord après le cercle. Alléluia. Beaucoup de nous, quand une situation se demande pas, bon, le cercle, écoutez, si le cercle te donne de quoi manger, alléluia. Donc ça veut dire qu'il a ta vie entre ses mains. Alors pourquoi tu veux faire des choses en dehors du cercle? Alléluia. En dehors du cercle. Est-ce que vous avez déjà vu une branche suspendue seule quelque part qui vient quand même dire je veux prendre la lacelle? Oui. Ça n'existe pas. Donc là où tu tires ta substance, c'est là où tu dois, alléluia, ramener tes problèmes. Lorsque toi tu as des problèmes, tu cours après tes amis, tu cours après, alléluia, ton père, ta mère. Alors bien aimé, je te pose une question. Le jour où ta mère ne serait pas là, comment tu vas faire? Oui, ça peut arriver. Ou le jour où ton père ne sera pas là, comment tu vas faire? Alléluia. Dieu veut que tu aies une relation personnelle, sans intermédiaire. Voilà pourquoi le voile a été déchiré. Pourquoi tu me remets à nouveau le voile? Alléluia. C'est vrai. Autrefois, pour parler à Dieu, il fallait passer par le sacrificateur. Mais Dieu a dit non. Je préfère que mes enfants me parlent face à face. Et il a déchiré le voile. Mais nous remettons encore le voile. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu dit, je vais vous laver par l'eau pure. Alléluia. L'eau pure, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur ne fait rien sans sa parole. Le Seigneur est dans sa parole. Bien aimé, les prophéties après lesquelles vous courez sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ta vie, la prophétie de ta vie est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, je vais te laver par une eau pure. Alléluia. Avec quelle eau tu te laves? Dieu dit, je vais vous laver par une eau pure pour vous rendre saint. Alléluia. Parce que celui qui n'est pas saint ne peut pas recevoir les bons nutriments pour grandir. Alléluia. Celui qui n'est pas saint, celui qui n'est pas purifié, celui qui n'est pas lavé par l'eau, qui est la parole de Dieu, ne peut pas recevoir les bons nutriments pour commencer à porter des fruits. Bien aimé, le Seigneur n'a pas besoin d'autre chose que tu portes de fruits. Alléluia. Ézéchiel 36, versets 24 à 26. Ézéchiel 36, 24 à 26. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je vous arracherai aux nations, je vous ressemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impurités et de toutes vos idoles. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, je vais vous purifier de l'eau pure. Sans être purifié, tu ne pourras pas porter de fruits. Sans être purifié, tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de personnes rechignent. Alléluia. Au cure d'âme. Rechignent. Alléluia. À la délivrance. Il y a des moments où tu peux rester dans la maison de Dieu pendant 20 ans. Mais rien ne change. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas planter sur une terre qui est aride. Dieu ne peut pas planter sur quelque chose qui est déjà possédé par quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi on parle de cœur d'âme.
On parle de délivrance. Parce que, à travers l'eau pure dont Dieu parle, c'est qu'il va te laver. C'est vrai, la parole lave. Mais tu as besoin de pureté, tu as besoin de délivrance pour être une terre fertile afin que Dieu puisse planter et que cela produise du fruit. Vous ne jamais posé la question que quelqu'un dans la maison de Dieu pendant 20 ans. Ils sont deux. Ils sont tous les deux dans la maison de Dieu pendant 20 ans. L'autre, 20 ans, ils écoutent la même parole. Il y en a un qui est toujours colérique et l'autre qui n'est pas colérique. C'est la même parole. Vient de la même bouche. Vient de le même endroit. Alléluia. Parce que la personne qui est toujours colérique pendant 20 ans, il n'a pas été lavé. Alléluia. Dieu a besoin de purifier. Lorsque on veut planter, on fait des sillons. On aère la terre pour que lorsqu'on plante, aucune chose ne vienne étouffer la plante, étouffer la racine pour que ne prenne pas de fruits. C'est la même chose. Bien aimé, vous devez savoir que tout ce qu'on vit, tout ce qu'un homme vit, laisse une trace dans sa vie. Amen. Tout ce qu'un homme vit, de bon ou de mauvais, va laisser une trace dans sa vie. Et si c'est positif, c'est bon. Mais si c'est négatif, ce sera un blocage pour que cette personne soit utilisée par Dieu. Ça va venir bloquer les fruits que Dieu veut donner. Voilà pourquoi Dieu dit, la parole de Dieu, alléluia, qui va nous purifier, qui va nous laver. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'être lavé. Tu as besoin d'être purifié. Tu as besoin, alléluia, d'avoir l'eau de vie qui est le Seigneur Jésus qui ne vient que du cèdre. Alléluia. Il n'y a pas d'autre eau. Alléluia. L'eau qui donne la vie vient du cèdre. Et si tu cherches ailleurs de l'eau, tu ne le trouveras pas. Parce qu'il n'y a que lui qui a cette eau-là. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur s'est retrouvé avec cette femme, la Sunamite, il lui dit, donne-moi de l'eau. Et la femme dit, tu n'as pas de cruche pour puiser de l'eau là. Et le Seigneur lui dit, si tu savais qui te demandait de l'eau. Parce qu'il a l'eau, alléluia, de vie. L'eau que tu bois, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de nous voulons faire les choses sans demander au Seigneur. Nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Nous voulons faire les choses dans nos pensées. Nous voulons faire les choses, alléluia. Bien aimé, quand on parle de disciples de Jésus, c'est des gens qui sont disciplinés. Un disciple, c'est quelqu'un qui attend tout de son maître. Alléluia. Un disciple ne peut pas vivre sans son maître. Un disciple ne peut rien faire sans son maître. Alléluia. Et le disciple, le maître lui laisse ce qu'il connaît pour qu'au moment opportun, lui, il puisse continuer à communiquer ce que le maître lui a donné. Or, toi, tu es le serment. Mais tu n'as aucune continuité avec le Seigneur. Tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de vie de jeûne. Tu pries un jour. Lundi, il faut attendre jeudi pour que tu pries. Bien aimé, le serment doit être un militaire. Si c'est à 10 heures qu'il prie, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'on l'appelle pour dire il y a 1 milliard, il s'en fout. Lui, il veut d'abord prier. Alléluia. Et j'avais un témoignage de Théo Osborne. Il disait un jour, il était en Afrique du Sud et il devait rencontrer le président. Vous devez savoir que la plupart des hommes de Dieu ont toujours une cellule d'intercession. Et pendant qu'il était en train de rencontrer le président, les intercesseurs étaient dans la chambre haute, qui était en train d'intercéder. Et il va à la présidence, il attend. 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et il regarde l'heure. Il dit au protocole, moi je vais partir parce que je dois prier. Il est parti. Il est parti.
disciple ne peut pas louper son moment de prière. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il y a ce n'importe quoi, il ne doit pas louper. Parce que c'est de là qu'il tire sa source. Vous priez lundi, vous devez avoir une continuité avec le Seigneur. Vous devez être connecté à si c'est un moment, vous avez choisi, ne loupez jamais ce moment. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 2. Corinthiens 2. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Amen. J'avais décidé de ne rien connaître chez vous que Jésus-Christ crucifié. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils viennent pour savoir si là-bas on prêche bien, si là-bas les choses sont bien, si là-bas la musique est bien, si là-bas on donne la dîme ou pas, si là-bas on ne donne pas la dîme ou pas, si là-bas, bien aimé, on ne vient pas vers le Seigneur, alléluia, pour contrôler quelque chose, mais on vient au Seigneur parce qu'on sait qu'on veut rencontrer le Seigneur. Alléluia. Alors si le frère ne veut pas venir, où il veut venir, où il est malade, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Mais toi, tu dois venir voir ton Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, je n'ai rien. Tu peux le lire s'il te plaît? Car je n'ai pas eu la pensée. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Amen. J'avais décidé de ne connaître que rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le serment n'attend rien de quiconque. Il attend simplement du Seigneur, du Seigneur, ce qu'il veut. Alors, qu'on veut le décourager, qu'on veut l'arrêter, lui, ce n'est pas son problème. Mais lui se focalise sur le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il y a trop de distractions aujourd'hui chez les chrétiens. Trop de distractions, trop de choses, alléluia, qui viennent pour empêcher la connexion avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas venu à l'église pour juger ton frère. Alléluia. Tu n'es pas venu à l'église pour juger ta soeur. Tu n'es pas venu à l'église, alléluia, parce que ton frère sera là, ta soeur sera là. Mais tu es venu pour voir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, sans le Seigneur, nous sommes morts. Amen. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui donne la vie. Sans le Seigneur, les serments sont morts. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui donne la vie. Bien-aimé, à chaque fois, tu es en présence de Dieu. Tu reçois la vie. Amen. Que dit la parole de Dieu dans le dos? Un roi, il me semble, que Élisée était mort. Élisée était enterré. Et, un moment, les Syriens ont attaqué les enfants d'Israël. Et il y avait un jeune homme qui était mort. Et lorsque les Israéliens ont vu les Syriens, ils ont tous couru et laissé le corps. Et la Bible nous dit que le corps est tombé sur les os d'Élisée et le corps a repris vie. Alléluia. Lorsque tu viens, tu t'attaches au cèdre, tu reçois la vie. Alléluia. Voilà pourquoi la vie ne vient pas de ce que tu manges dans le monde, mais la vie vient, alléluia, de la parole de Dieu que tu médites, que tu lis, alléluia, de la présence de Dieu, alléluia. Ecclésiaste 4, verset 2. Ecclésiaste 4, 2.
Ecclésiaste 4, verset 2. Lis la parole de Dieu. Amen. J'ai alors déclaré que les morts sont plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore en vie. Alléluia. Amen. Amen. Les morts sont plus heureux. Bien aimé, si tu es attaché, et qu'on te dit, tu es mort, même si tu vas à l'hôpital, on dit c'est fini pour toi. Parce que tu es attaché au Seigneur. Sache que tu as la vie en toi. Amen. Alléluia. Sache que tu as la vie en toi. Même si tu dors au bord de la route et que tu es attaché au Seigneur, sache que tu es plus vivant que ceux qui vivent dans les palais. Alléluia. Parce qu'on les voit vivre ici sur terre. Mais ils sont déjà morts. Pourquoi? Parce qu'au dernier moment, lorsque le jugement viendra, ils vivront en enfer, la mort éternelle. Mais toi, tu es en train de souffrir sur terre. Mais il y a la vie en toi. Parce que la vie que tu as, cette vie-là ne peut pas mourir sur cette terre. Cette vie est éternelle. Voilà pourquoi il ne faut pas juger les choses sur l'apparence, sur ce que vous voyez. Mais il faut juger les choses selon la crainte de Dieu, selon la présence de Dieu. Et voilà pourquoi l'homme de Dieu parlait mercredi de la crainte de Dieu, de la piété. C'est des choses très importantes qui vont t'amener à avoir une connexion encore plus avec le Seigneur. Alléluia. Celui qui respire la crainte de Dieu, celui qui est pieux, il a un parfum. Alléluia. Ce n'est pas Gucci, ce n'est pas Cacharel, mais ce parfum est plus cher que Gucci, Cacharel, tous les parfums du monde. Parce que c'est le parfum de la vie. Alléluia. C'est le parfum de la vie. Alléluia. Bien-aimé. Et lorsque tu es attaché au Seigneur, tu n'as plus besoin d'avoir de soucis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le serment, il dit oh, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais? Est-ce que le soleil va venir pour me faire grandir? Non! Il ne se soucie pas. Alléluia. Parce qu'il dépose tout au pied de la croix. Alléluia. Bien-aimé, si tu es attaché au Seigneur, tu vas obligatoirement porter de fruits. Alléluia. Sois attaché. Alléluia. Sois attaché au Seigneur. Ne regarde pas ton temps. Ne regarde pas, bien-aimé. Il n'y a rien de bon sous le soleil. Tout ce après lequel nous courons, nous allons le laisser ici. Même la vie que je suis en train de porter, si je tombe ici, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Alléluia. Il faut être attaché au Seigneur. Alléluia. Notre force ne vient pas de nos richesses. Notre force ne vient pas de notre travail. Notre force ne vient pas des maisons, ne vient pas de ce que nous allons manger aujourd'hui, de ce que nous n'allons pas manger, de l'argent que nous avons en banque. Mais notre force vient du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, sois attaché. Amen. Et porte du fruit. Commence à regarder ta vie. Dis Seigneur, pourquoi je ne porte pas de fruit? Pourquoi je suis menteur? J'étais menteur, je suis toujours menteur. Pourquoi je suis voleur? Je suis toujours voleur. Alléluia. J'étais voleur, je suis toujours voleur. Bien-aimé, lorsque tu côtoies le Seigneur, tu es né de nous. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. 1 Pierre 1, verset 3. Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Amen. Alléluia, nous allons prier. Tu as déclaré ce matin, alléluia, si tu es chrétien depuis des années, alléluia, et que tu vois que tu ne prends pas de fruits, ou tu vois qu'il y a quelque chose en toi que tu veux laisser, mais tu n'y arrives pas. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Alléluia. Que le Seigneur te délivre de cela. Que le Seigneur vienne t'émonder afin que tu puisses porter davantage de fruits. Amen. Prions. Père, ce matin, nous voulons t'élever, de glorifier le roi des rois. Père, ce matin, je viens prier pour mon frère, pour ma soeur. Je viens prier, Seigneur mon frère, Seigneur. Oh, qu'il y a quelque chose, Seigneur mon roi. Oh, qu'il aimerait, oh Père, qu'il voit que cela plante sa relation avec le Seigneur, sa relation avec le Seigneur. Oh Père, ce matin, nous prions, Éternel de tout-puissant, que tu le délivres, Seigneur. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, que Seigneur, tu puisses, oh Dieu, le libérer de cela. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous prions ce matin, afin que ta main se lève, oh Père. Seigneur, Dieu, oh, délivre, Seigneur, bien. Oh Père, de l'amourer. Viens, Seigneur, enlever, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce qui fait blocage. Oh Père, Seigneur, dans la gloire de Dieu. Oh, dans sa vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Père, tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es le roi des rois. Alléluia. Nous allons prier. Toi qui as du mal à avoir